Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie en cuisine. J'ai l'impression que je suis un petit peu tordue, donc je vais... Hop là. Bon, c'est léger, mais c'est pas grave, je le vois moi. Aujourd'hui, nous allons faire eh bien, un cake bien gras, oui, comme on les aime. Avec plein de beurre dedans. Et ça va être trop bon, hein. Franchement c'est trop bon. Avec plein de beurre, c'est trop bon. Nous allons donc ce cake. Eh bien oui, nous sommes pas dans la période de Noël, mais je vais utiliser quand même mon cake, mon moule à cake sapin. Alors, je l'utilise toute l'année parce que vraiment, c'est le moule sapin, certes, mais quand on le démoule, vraiment, ça se voit pas. Ça se voit pas tant que ça, que c'est un sapin. Et en même temps, des sapins, on en a toute l'année, j'ai envie de dire. Hein. Donc, parce que j'aime bien sa contenance et j'adore parce qu'en fait, il est pré-découpé. Vous voyez, on voit les pré-découpes là, comme ça. On a les parts qui sont pré-découpées et pour les enfants, c'est vraiment cool. Donc, je vais faire ce cake dans le moule à cake. Alors, il est sapin, mais on peut prendre un moule à cake standard. Le moule à cake est bien standard que vous pouvez retrouver sur le site et tout sera en barre d'infos. Ou le moule cannelé. Alors, les contenances sont faits pour ce moule-ci, mais c'est pas grave. Vous pouvez prendre le moule cannelé et réutiliser un autre moule en plus. Voilà, vous pouvez très bien utiliser plusieurs moules. Vous voyez. Si vous avez trop de contenance, ben c'est pas grave, vous utilisez un autre moule et puis vous faites eh bien, plusieurs moules. Dans plusieurs moules. Bon, allez, c'est parti. Je vous dis les ingrédients. Je me suis mis ça devant ma fiche, donc ça va pas aller. Pour ce cake, nous avons besoin de beurre. Et oui, on a besoin de beurre. On a besoin de 250 g de beurre pommade. Alors, il faut qu'il soit mou, pas fondu, il faut qu'il soit mou. Donc, moi, j'ai sorti en avance et il est vraiment mou. J'ai gardé 40 g de côté. Je vous montrerai pourquoi je garde 40 g. Donc, là, on a eh bien, 210 g. Et les 40 g restants, je les ai mis de côté. On a besoin de 200 g de sucre. 300 g de farine. Alors, pour ma part, c'est du mixte farine. J'ai oublié le bicarbonate. Hop. Moi, je mets un petit peu de bicarbonate, vous savez. Je remplace le bicarbonate eh bien, par la levure. Hop, je mets dans le creux de ma main un tout petit peu de bicarbonate. Ça suffit amplement. Et on a besoin de 4 œufs, ici, et 100 ml de lait. Donc voilà, on y va. Alors là, j'ai pris ma louche, je ne sais plus pourquoi. Je vais prendre ma petite cuillère magique, mon cul de poule, et on y va. Alors, donc, on a besoin de mettre, du coup, on y va. Alors, on a besoin de mettre nos œufs, donc nos 4 œufs. Je vais les mélanger avec la cuillère magique, c'est super rapide. Pour blanchir les œufs, pour faire une omelette, c'est vraiment rapide, aéré. Vraiment, c'est super rapide. Voilà. Donc là, déjà, mes œufs sont extrêmement bien moussants. Donc, bah, vous n'allez pas voir, c'est pas grave, parce que sinon, je vais faire une catastrophe. Il mousse, donc c'est très bien. On va rajouter le sucre. C'est une recette facile, rapide, économique. Moi, je la fais souvent pour le matin. Celle-ci ou le 4 quarts, c'est la même chose. Celle-ci, en fait, on rajoute juste la différence avec le 4 quarts, c'est le lait. Et puis, je mets un petit peu plus de beurre dans celle-ci. Voilà. Je vais mettre le beurre qui est en pommade. Donc, je vais prendre ma maryse. Hop. La maryse qui est vraiment efficace. Dans le bol,
micro-ondes. Alors j'ai pas mis au micro-ondes, le beurre je l'ai sorti en avance et puis il s'est mis en pommade tout seul. Mais après vous pouvez très bien le passer 10-20 secondes au micro-ondes pour que ça fasse en pommade. Donc là je vais touiller tout ça, remuer le tout. Et puis après, nous allons mettre la farine avec le bicarbonate. Donc là, j'ai touillé un petit peu. Voilà, le lait, la farine. Voilà, je vais mettre ça. On y va progressivement. Progressivement, hein, vraiment. On fait pas le cochon. On évite de faire le cochon comme moi parce que moi, j'ai tendance à jouer au cochon. Hein. Donc on y va progressivement, on en met un petit peu. Là j'ai mis toute ma farine et maintenant je viens humidifier avec le lait. Parce que c'est du liquide qu'on intègre bien, dans notre pâte. Donc on y va doucement. Et on touille. Bon, pour moi, on est en avril, c'est les vacances. Mais ils n'ont pas voulu faire la cuisine avec moi aujourd'hui. Donc, je les oblige pas. Hop, et bien voilà, notre préparation est faite. Franchement, c'est super simple, hein, super rapide. Voilà, avec le Thermomix, vous pouvez faire avec le Thermomix, ça va beaucoup plus rapidement. Mais là, je voulais vous montrer aussi avec les mains. Donc, on va mettre ça dans mon moule. Je ne vais pas tout le remplir parce qu'en fait, je voudrais leur faire des mini cakes en plus. Donc je ne vais pas tout remplir, mais normalement, on peut le remplir complètement. Hein. J'ai déjà fait et on peut le remplir complètement. Mais c'est que je voudrais leur faire des petits, plus petits. Donc je vais moins le remplir. Il sera moins haut, mais c'est pas grave. Je voudrais leur faire des petits cakes pour individuels pour pouvoir les emmener. Là, on va faire une rando, donc on va... on va faire, je vais leur prendre des petits cakes comme ça. C'est plus facile à emmener. Donc là, je vais pas remplir mon moule, mais les préparations, on peut remplir le moule. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut très bien faire une préparation dans un moule, un peu de préparation dans un moule et dans un autre, prendre un autre moule et on n'est pas obligé de le remplir. Donc là, je vais mettre là, ici. Je vais prendre le moule napolitain et je vais remplir le reste. Donc là, j'ai rempli pour 7 petits cakes. On n'est pas obligé de tout remplir le moule, il n'y a pas de problème. On le laisse comme ça, on ne met rien dedans. Dans les empreintes qui sont vides, on ne met absolument rien dedans. Donc là, on est parti pour 30 minutes pour le grand cake. Là, je vais mettre 20 minutes. À 20 minutes, je vais arrêter, je vais les sortir, les petits cakes. Et celui-ci, vu qu'il y a plus de matière, je vais le mettre 30 minutes à 180 degrés. J'ai oublié de vous dire un truc. On met sur quoi? On met sur une plaque en alu perforée parce que ça nous facilite le déplacement et ça nous facilite la cuisson vu parce qu'il y a des trous dedans. Donc du coup, la cuisson est homogène. Voilà, j'avais oublié la petite plaque en aluminium. Et là, vous n'êtes pas en train de vous dire, elle nous a parlé en début de vidéo qu'elle allait mettre du beurre, qu'elle a gardé du beurre, 40 grammes de beurre. Est-ce que je vous en ai parlé? Non. Alors, je reviens en arrière. Je vous dis... Du coup, mes 40 grammes de beurre, en fait, c'est pour les mettre au-dessus. C'est pour le craquant. Oh, c'est trop bon, un petit peu de beurre par-dessus, comme ça. Ça fond par-dessus et ça va faire une petite croûte de beurre et s'ouvrir. Ça va être trop bon. Bon, allez, cette fois-ci, je mets tout au four et on se retrouve après. Bon, il y avait une petite miette, je l'ai mangée. On se retrouve donc pour le démoulage. Je vais prendre un plat. Alors, en fait, le beurre qui est dessus, il a formé une petite croûte par-dessus là. Comme vous savez, les cakes du commerce
Vous voyez les 4 quarts, les cakes du commerce qui forment un bombé comme ça avec une petite coque dessus. Donc là, je vais le retourner et la coque, bien évidemment, elle va être en dessous, mais ça va être le croquant qui va être dessous. Ça, c'est bon, ça. Donc du coup, je mets mon plat, je retourne, hop, on tire un petit peu sur le moule, mais normalement, il se démoule nickel. Moi, j'adore démouler, donc voilà. Il n'y a plus rien du tout. Le moule est propre et mon cake est démoulé. Alors, il est encore un tout petit peu chaud. Vous voyez? Ouh, j'ai fait une bêtise. Bon, on va laisser comme ça. Sinon, je vais faire une bêtise. Mais vous voyez? Comme ça, j'ai déjà des parts prédécoupées. Et je vais vous... Ah, il glisse. Ah, le beurre, hein. Là, j'ai plus de plaque de cuisson parce que j'en suis servi pour les autres préparations que je suis en train de faire. Eh bien, mes 6, parce qu'il me reste plus que 6, oui. Les petits malins, ils m'en ont piqué. Hop, on démoule, hein, direct. Hop. Tac, on prend, on démoule. Alors ceux-là, ils sont froids. Parce que bon, ça fait un petit moment que je les ai sortis vu que ça cuit plus rapidement. Donc voici mes petits cakes. Je vais vous en ouvrir un. Hop. Vous voyez, ça fait comme un petit... on s'en fout. Vous voyez la forme ici, là, j'adore. Alors, on va l'ouvrir. Et voici mes petits cakes. Et voici mes petits cakes. Franchement, ils sont super bons. Bon, je vais en goûter un. Bon, en même temps, il y a plein de beurre, donc ça peut que être bon. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si vous avez envie de partager des moments conviviaux, des moments de partage. Franchement, n'hésitez pas à venir dans mon équipe. On s'éclate, je vous donne toutes les clés. Je vous tiens par la main du début jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas. Voilà, franchement, il n'y a pas de contrainte. C'est sans engagement, honnêtement. Vous pouvez venir pour un complément de salaire, pour gagner des moules, pour faire votre revenu complet. Vous pouvez faire ce que vous voulez chez Guy de Marle et ça, c'est cool. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail si vous voulez des infos. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Excellent.